Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash du week-end pour ce week-end du samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors avant de commencer, je vous rappelle ce qu'est un tirage flash. Donc le tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question qui vous taraude. Il ne vous reste plus qu'à choisir et formuler votre question le plus précisément possible en pensant à chaque mot afin d'obtenir une réponse à l'aide de ce jeu que je vais utiliser. Je vais vous donner quelques conseils. La première chose à savoir, c'est que vous pouvez poser une question dans tous les domaines qui vous interrogent. Il peut s'agir donc d'une question sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière, quant à un projet, quant à une réponse, quant à une démarche, peu importe. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est de choisir effectivement le poids de chaque mot que vous allez utiliser pour formuler votre question. Surtout, n'hésitez pas à être précis et précise. Plus vous serez précis dans votre question, plus les réponses seront claires et limpides pour vous. Attention par contre, on ne formule pas dans la mesure du possible des questions qui impliquent plusieurs réponses parce que cela peut vraiment fausser et compliquer votre interprétation finale. Alors je vous conseille pour formuler votre question de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien, une pièce au calme, donc n'hésitez pas à couper tout ce qui peut être distractif et à allumer une petite bougie blanche pour donner un petit peu plus d'intention à votre démarche. 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement vous concentrer et penser très très fort à votre question, pourquoi pas en fermant les yeux. Vous pouvez également formuler votre question à l'oral comme si j'étais en face de vous. Et vous pouvez également écrire votre question, là encore en pensant et en mettant de l'intention dans chacun des mots que vous allez écrire. Alors je vais vous laisser une dizaine de secondes pour opérer. Bien évidemment, j'ai tout à fait conscience qu'il faut un petit peu plus de 10 secondes pour faire toutes ces petites choses. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo en pause et à reprendre la lecture une fois que vous serez prêt et que votre question sera déjà posée. On se retrouve dans quelques instants. Alors me revoilà ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez eu le temps de bien formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre en pause, c'est la magie de YouTube. Moi j'ai eu le temps de boire une petite gorgée de thé. Je vais donc maintenant battre réponse angélique en pensant bien à vous et à toutes vos questions. Alors je ne vais pas faire comme d'habitude pour ceux qui me suivent, c'est-à-dire que je ne vais pas opérer une coupe, étaler les cartes sur le côté et en sélectionner certaines. Je vais ne laisser que les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage assez court, s'il n'y a par exemple qu'une seule carte qui tombe, mais également des tirages plus longs, si j'ai 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui tombent. On verra. En tout cas, ça se bat plutôt bien, il n'y a pas de difficulté. Et ça prend tout son temps. Donc peut-être qu'on n'aura pas des réponses rapidement par rapport à tous ceux qui ont peut-être interrogé l'aboutissement de démarches, de projets, la réception de courriers, de nouvelles. Voilà, ça prend son temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, puisqu'effectivement, comme je viens de le souligner, les cartes se battent avec une certaine fluidité. Donc c'est peut-être juste qu'il faut que certaines choses prennent leur temps. Voilà. Ouh là là, on a un énorme tas de cartes qui vient de tomber, donc je pense qu'on va rester un petit moment ensemble. Hop, j'ai pas compté. En tout cas, il y en a une qui se sépare un petit peu du reste, alors je vais l'interpréter et c'est l'amour romantique. Alors l'amour romantique, c'est une carte qui nous parle d'une belle rencontre, importante, durable, bien sûr dans la sphère sentimentale, mais on peut aussi me parler d'une belle rencontre amicale et pourquoi pas même d'une belle rencontre dans le domaine professionnel. On me parle en tout cas de quelqu'un qui peut véritablement changer les choses. Alors cette rencontre, elle est imminente. Alors attention, imminente, mais en même temps, on vient aussi de dire que les cartes avaient pris tout leur temps pour s'exprimer. Alors pourquoi pas effectivement une rencontre qui a déjà été faite, mais qui va mettre du temps peut-être avant d'aboutir, ou peut-être que vous allez mettre du temps avant de prendre conscience que cette personne, elle est importante pour vous, quel que soit le domaine dans lequel cette personne va jouer. En tout cas, ça nous parle de beaux engagements, et je vous le répète, ça nous parle de sentimental, mais pas que. Alors j'ai ensuite tout un tas de cartes qui sont tombées ensemble, donc je
respecter, on va dire, la séparation que les cartes ont faite en tombant. Alors j'ai le n'arrêtez pas. Alors c'est intéressant, c'est une carte qui tombe très très peu, en tout cas je ne l'ai pas vue souvent. Le n'arrêtez pas, point d'exclamation, c'est vraiment un ordre de ne pas abandonner, de garder espoir et de toujours avancer. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez bientôt percevoir des améliorations, donc n'abandonnez pas et surtout n'écoutez pas l'avis négatif des autres quant à vos projets, quant à vos envies, etc. J'ai les réalisations profitables qui viennent compléter. Alors des réalisations profitables, c'est une carte qui nous parle d'élargir des relations, profitables, de ne pas hésiter à élargir son cercle d'amis, de ne pas hésiter à faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Alors ça peut tout à fait être des relations profitables pour essayer de rencontrer l'amour, pourquoi pas également pour élargir son cercle d'amis, mais aussi des relations profitables dans la sphère matérielle, financière, quant à vos projets. En tout cas, il est question ici de tisser des liens personnels et ou professionnels pour atteindre vos objectifs et être enfin heureux et ou connaître le succès. On peut également, à travers cette carte, vous suggérer de demander l'avis d'une personne avisée. Alors, il peut s'agir de demander l'avis d'un ami, d'un membre de la famille, de son partenaire, mais également de personnes professionnelles. Par exemple, on peut demander l'avis d'un banquier, d'un notaire, d'un avocat, d'un thérapeute par rapport aux diverses problématiques qui nous taraudent. Ce qui est intéressant, c'est que des relations profitables, ça nous parle aussi de l'arrivée imminente dans votre vie d'une personne positive, comme l'amour romantique. On n'est vraiment pas à l'abri d'une belle rencontre, ma consultante, mon consultant. Alors, j'ai dans les prochaines semaines, c'est intéressant parce que ça nous donne quand même une idée en termes de temporalité et ça confirme le fait que ça va peut-être pas se faire tout de suite. On avait vu que les cartes prenaient vraiment tout leur temps. On l'a compris, dans les prochaines semaines, ça veut dire qu'effectivement, cette rencontre, elle peut se produire ce mois-ci ou même un petit peu après. Alors là, on est fin juillet, donc ouvrez grand les yeux tout au long du mois d'août, mais on peut également courir sur le mois de septembre, début octobre. Donc vraiment, le début de l'automne est à considérer également. Le ça dépend de vous est une carte aussi plutôt taquineuse, je dirais, puisque le ça dépend de vous, c'est une carte qui clairement nous dit que l'issue de la situation, elle est totalement entre vos mains, que vous êtes maître et maîtresse de votre situation. Donc clairement, c'est à vous de faire influencer le résultat par une action propice pour un résultat heureux. En gros, ne laissez pas la décision dans les mains d'une autre personne. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure, bien évidemment, pour illustrer comme je le fais à chaque fois. Dis donc, je ne vais pas avoir de place, donc je vais être obligée de déplacer mes cartes. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. J'ai le pardon. Alors la carte du pardon, elle me dit qu'il faut se libérer du passé et ou de sa colère, de sa culpabilité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on se libère de tout ce qui est négatif, la tristesse, la colère, la rancune qui a pu être générée par les autres ou par d'autres situations. Il y a vraiment également l'idée de se pardonner à soi-même. On avance. J'ai la carte de si vous croyez qui tombe encore. Alors le si vous croyez, c'est une carte qui nous dit qu'il faut être positif, qu'il faut visualiser sa réussite, qu'il faut visualiser son succès. En gros, pratiquer la loi d'attraction. J'ai le oui, point d'exclamation, c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Il y a le oui tout seul et le oui, point d'exclamation. Votre réponse, elle est positive. Bon, elle va tarder, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais au final, c'est un grand oui. C'est oui, bonne décision, va de l'avant, fonce, c'est bon pour nous. Et il y a le compromis. Le compromis me parle bien évidemment de faire des compromis, de prendre aussi le temps de réfléchir, de prendre le temps notamment de penser à ce qui est réellement important pour vous, de relever les sujets dans lesquels vous êtes prêt peut-être à changer d'optique. Il est important en tout cas, avec la carte du compromis, de se dire que tout le monde est gagnant par rapport à une situation, notamment pour ceux qui ont plutôt interrogé des conflits, etc. Il y a l'idée de coopération, d'association aussi, de partenariat et de trouver un équilibre. Pas forcément avec les autres, mais aussi dans sa vie en général. On a un excellent tirage, même si effectivement il va prendre tout son temps pour s'inviter dans notre vie. Alors, je vais vous refaire un petit bilan et ensuite je passe à l'interprétation par sphère. Alors, on commence ici avec cet amour romantique qui est donc la première carte qui est tombée et que j'ai volontairement légèrement séparée puisqu'elle est tombée un petit peu toute seule. Et c'est comme si elle irriguait l'ensemble du tirage
comme si elle incarnait une forme de thématique. Bon, on nous dit effectivement qu'il y a une belle rencontre qui va se produire, quel que soit le domaine que vous avez interrogé, une personne loyale, fiable, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère plus matérielle. Cette rencontre, elle est imminente. Alors imminente, attention, les temporalités sont quand même très fluides et on a vu que les cartes avaient mis un petit peu de temps avant de s'extraire du jeu, donc je serais plus dans l'idée de plusieurs semaines avant que cette personne ne surgisse. Ou alors elle est déjà dans votre vie, mais pour l'instant, vous ne l'interprétez pas comme une personne qui pourrait devenir votre autre ou un ami ou un associé. Voilà, on n'est pas encore dans cette construction, on va dire, de relation. En tout cas, on vous dit de ne pas perdre espoir avec le n'arrêtez pas, de continuer à avancer, qu'il va y avoir bientôt des nets signes d'amélioration quant à vos relations, quant à vos projets. Vous allez effectivement nouer des relations profitables, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, qui vont soit vous permettre de rencontrer cette personne formidable ou qui de toute manière incarne cette belle rencontre que vous allez faire quand dans les prochaines semaines, donc pourquoi pas courant août voire courant septembre. Par contre, le résultat positif dépendra de vous, ça sera vraiment à vous de faire de cette rencontre quelque chose de positif. Vous avez le contrôle, faites-le. Il sera peut-être nécessaire pour ça de déjà pardonner, c'est-à-dire de passer à autre chose vis-à-vis de votre passé. En gros, pour que les choses fonctionnent vis-à-vis de cette personne, il sera peut-être temps justement de faire table rase du passé, de pardonner à ceux qui vous ont menti, trahi ou peut-être même vous pardonner à vous-même. Il y a vraiment cette idée que justement, en ayant ce pardon, vous pouvez accueillir le positif dans votre vie. Il faut bien évidemment y croire, ne rien lâcher et vous aurez ce oui. Et il y a un équilibre qui sera effectivement vôtre au final. Donc pour moi, on a un excellent tirage, quelle que soit la thématique que vous avez invoquée. Alors si c'est plutôt les questions sentimentales qui vous taraudent et que vous êtes célibataire et que vous avez, pourquoi pas, questionné l'arrivée imminente d'un bel et grand amour dans votre vie, on vous dit que c'est un oui, mais que ça ne va pas venir tout de suite. Vous allez effectivement faire une belle rencontre et cette rencontre sera loyale, fidèle. Il y aura assez vite une notion d'engagement. On me parle en tout cas d'une rencontre tournant qui peut véritablement changer votre vie. Alors je vous l'ai dit, pour l'instant, ça peut être le calme. Alors ne vous découragez pas, gardez espoir même si vous trouvez que les temps sont un petit peu longs, peut-être même qu'en ce moment et que dans les semaines à venir, il ne va pas se passer grand-chose. On vous conseille ici de nouer des relations profitables. Alors pourquoi pas, n'hésitez pas effectivement à élargir votre cercle social pour pouvoir engendrer cette future rencontre. Par exemple, n'hésitez pas à vous rendre à des sorties, des soirées, etc. Ce genre de choses pour rencontrer des personnes en dehors de votre cercle habituel. N'hésitez pas également à accepter tout type d'événements, de fêtes, etc. où vous pourriez rencontrer d'autres gens, y compris si on vous fait des propositions qui a priori ne vous tentent pas ou qui émanent de connaissances et du coup vous êtes un petit peu surpris que ces personnes vous invitent. Allez-y, il y a peut-être effectivement des rencontres à faire. Alors pour ceux qui me suivent, c'est le retour de la cacahuète. J'ai encore mangé une cacahuète juste avant de tirer et a priori, cette cacahuète ne veut pas me quitter. Excusez-moi. Donc j'étais en train de dire de ne pas hésiter à sortir, mais aussi à nouer de nouvelles relations qui pourraient justement vous faire rencontrer cette personne que vous attendez. Alors ça peut se produire au cours du mois d'août, septembre, mais ça va dépendre de vous. C'est clairement à vous d'initier les choses. Donc ça, par exemple, me parle d'une personne, vous allez peut-être devoir prendre les devants, faire comprendre à cette personne que vous lui plaisez, donner votre numéro, recréer un rendez-vous par la suite. Voilà, il y a quelque chose de l'idée de vous devez prendre les choses en main. Alors il y a quand même cette idée que vous devez aussi faire table rase du passé pour pouvoir commencer sur de bonnes bases cette relation. Il y a quelque chose en vous, en fait, qui vous dit non, c'est trop beau, ça ne peut pas m'arriver, je n'y crois pas, la personne n'est pas aussi gentille et loyale qu'annoncée. Voilà, il y a une méfiance et on vous dit de faire table rase du passé, que c'est un grand oui si bien évidemment vous y croyez et que vous ne commencez pas à douter, et vous allez retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors si vous attendez le retour de votre ex, on me parle d'une belle rencontre importante, et qui dit belle rencontre
10 personnes qu'on ne connaît pas. Alors il est vrai que pour le coup, je ne suis pas forcément optimiste quant à un éventuel retour de l'ex. Après, je peux tout à fait me tromper et il est plus conseillé et dit vous allez faire une rencontre qui n'est pas votre ex, mais qui va peut-être vous permettre de passer à autre chose. N'arrêtez pas, en tout cas, d'avancer dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de ne pas perdre espoir et de nouer d'autres relations, de sortir, de faire des rencontres. Et vous pourriez justement faire la rencontre d'une personne complètement nouvelle et qui correspond à vos attentes. Ça peut se produire, on l'a dit, dans les prochaines semaines. Et c'est à vous de faire ce premier pas, ce premier geste pour faire comprendre à celui ou à celle qui va vous plaire, que vous avez envie de faire quelque chose de construit avec lui ou avec elle. Alors il sera peut-être indispensable malgré tout de vous pardonner ce passé douloureux ou de pardonner justement à votre ex pour passer à autre chose. Là encore, l'idée d'une méfiance est là, c'est comme si vous n'alliez pas y croire, peut-être marqué par des histoires du passé. Il est temps donc de faire ce petit travail d'introspection pour enfin accueillir ce grand oui qui semble effectivement arriver pour vous, et il y a l'idée d'un équilibre qui revient dans votre vie. Si vous n'êtes pas forcément dans l'idée de reconquérir votre ex, mais tout du moins d'apaiser les relations avec lui ou elle, on me dit qu'effectivement ça va se faire, et ça va peut-être se faire quand vous aurez fait une rencontre ou quand lui ou elle aura fait une rencontre, comme si ça allait un petit peu apaiser les relations, le fait d'être passé à autre chose. Alors si vous êtes en couple, quelle que soit la situation, la durée de votre couple et que vous avez connu des petits ou des gros tracas et vous vous demandez effectivement si vous allez vous en sortir, on nous parle d'une belle rencontre. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez rencontrer une autre personne et que vous allez du coup vous séparer de votre partenaire actuel, on n'est pas là-dedans. Pour moi, vous faites une belle rencontre de votre partenaire. C'est comme si vous vous retrouviez comme la prochaine fois. Ici, on me parle d'engagement. Donc, j'ai plutôt l'idée d'une seconde chance et d'un couple qui va sortir plus fort de ces épreuves. Alors forcément, ça peut peut-être ne pas se manifester dans l'immédiat. Tenez bon, croyez-y, même si ça met encore quelques semaines avant d'arriver. On vous dit en tout cas de ne pas hésiter à prendre conseil. Pourquoi pas auprès d'un thérapeute, d'un coach, d'un sexologue, peu importe. Il y a vraiment cette idée de demander l'avis à des personnes avisées pour se sortir de ces difficultés. Et on me parle d'un regain, d'un couple qui retrouve une forme de deuxième chance. Eh bien pourquoi pas au cours de ce mois d'août, septembre. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous aussi faire des efforts et que vous ne pouvez pas compter que sur votre partenaire pour sauver votre relation. En tout cas, il est temps de passer à autre chose et peut-être de se pardonner mutuellement les erreurs qui ont été commises. Il est indispensable que vous croyiez à cette deuxième chance pour qu'elle ait lieu. Et effectivement, si vous mettez toutes ces chances de votre côté, c'est un grand oui, un beau redépart à deux dans la vie et vous trouvez des compromis, des solutions et même un apaisement avec des conflits qui s'arrêtent vraiment. Alors pour ceux qui malheureusement sont en train de se séparer, qui ont des questionnements quant à des démarches de séparation ou de divorce, on me parle de belles rencontres, alors pas nécessairement sentimentales, mais il y a cette idée effectivement que vous devez nouer des relations et pourquoi pas demander l'avis d'experts, pourquoi pas prendre conseil auprès d'un avocat ou même d'un thérapeute, peu importe pour que les choses se passent bien, pourquoi pas notamment dans les relations avec les enfants, et que les choses vont s'apaiser au cours du mois d'août, septembre. Ça dépend vraiment de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un effort de votre côté à faire pour essayer de tendre la main et de faire en sorte que ces séparations se passent du mieux. Voilà, il y a vraiment cette histoire de pardon qui est là. Il est peut-être temps effectivement de se pardonner mutuellement pour que si vous êtes dans la décision de vous séparer, les choses se passent au mieux. Et il y a l'idée qu'on va enfin retrouver un équilibre, un compromis où tout le monde est gagnant et où tout le monde s'entend bien. En tout cas, je vous le souhaite. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, il y a l'idée d'une belle rencontre. Alors, la belle rencontre, elle n'est pas forcément, pour le coup, dans cette triangulaire. Pour moi, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand j'ai fait l'interprétation pour les couples. Il y a cette idée que vous allez peut-être vous re-rencontrer, vous retrouver. Voilà, peut-être qu'on va aplanir les choses par rapport à cette situation. Bon, on vous demande en tout cas de ne pas baisser les bras et de nouer des relations. Alors là encore, les relations, ça peut être prendre le conseil avisé de certaines personnes,
pour essayer d'avoir un regard extérieur sur cette relation. On nous parle en tout cas que la décision de poursuivre ou pas, elle est entre vos mains. Et si vous voulez effectivement une issue positive, c'est à vous peut-être de rester, de pardonner peut-être certaines indélicatesses de la part de votre partenaire de vie. Voilà, il y a vraiment un double travail, c'est-à-dire un travail de peut-être nouer une relation avec une personne avisée, donc pourquoi pas effectivement un thérapeute, ce genre de choses, mais également un travail de pardon qui d'ailleurs peut être tout à fait mené dans le cadre d'une thérapie, et pourquoi pas un gros oui avec le compromis, c'est-à-dire l'équilibre qui vous fait vous sentir mieux. Voilà, alors si c'est plus la sphère amicale ou familiale que vous avez questionné, vous avez des conflits, vous voulez savoir si un héritage va bien se passer, vous voulez savoir si tel ami ou telle personne va revenir vers vous après, pourquoi pas un long moment de silence, on me parle d'une belle rencontre qui pourrait véritablement changer les choses. Alors, il y a l'idée par exemple, si vous souhaitez la fin d'un conflit ou le retour d'une personne, de ne pas baisser les bras. Cette personne, elle peut revenir dans votre vie. L'amour romantique, c'est quand même l'engagement. Ce n'est pas que l'amour au sens couple. Donc il y a quand même l'idée d'un réengagement, d'une deuxième chance, d'un retour de cette personne dans votre vie. Voilà, il y a l'idée qu'il faut y croire, rester persévérant. Il y a des petits signes comme quoi ça va s'améliorer. Donc par exemple, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne, recevoir un petit texto. Voilà, il y a quand même l'idée que vous êtes sur le bon chemin. Alors on vous recommande de nouer des relations profitables. Alors, les relations profitables, pour moi, ici, elles nous disent, là encore, de prendre conseil auprès de personnes. Pourquoi pas des intermédiaires qui pourraient faire un petit peu médiation entre vous et ces personnes. Et puis malheureusement, si les choses ont été beaucoup plus graves, pourquoi pas prendre le conseil d'un notaire, d'un avocat, notamment pour tout ce qui est gestion de patrimoine ou gestion d'affaires familiales lourdes. Bon, on nous dit en tout cas que les choses vont se décanter, pas tout de suite, mais pourquoi pas tout au long du mois d'août, mais moi je perçois plus ça vers le mois de septembre-octobre, et qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez faire par rapport à votre situation. Je vous donne un exemple, si vous avez perdu de vue un ami et que vous souhaitez qu'il revienne, c'est peut-être à vous de faire un premier pas. Si vous souhaitez apaiser un conflit familial, c'est peut-être à vous de faire ce premier geste. Il y a vraiment l'idée en tout cas de se pardonner, de se réconcilier mutuellement pour enfin pouvoir avancer. Il faut effectivement se donner les moyens de cette réconciliation, de cet apaisement, de ce retour. À la fin, on nous dit que c'est un oui, donc si vous tendez la main, ça sera accueilli positivement et l'équilibre revient. Tout le monde est gagnant dans cette situation. J'ai quand même l'idée ici qu'on vous recommande d'arrondir les angles par rapport à ces situations. Alors si c'est plutôt la sphère professionnelle qui vous taraude, on nous parle d'une rencontre qui pourrait véritablement changer les choses. Alors cette rencontre peut mettre un petit peu de temps à arriver et se faire attendre justement jusqu'à l'automne, et une rencontre décisive qui pourrait vous permettre d'évoluer favorablement dans la vie professionnelle. Donc pourquoi pas une personne qui vous dit ça tombe bien, je cherche une personne comme toi dans mon entreprise, et hop, vous rentrez de nouveau dans l'emploi, ou vous avez une promotion, ou vous changez de job si bien sûr votre job ne vous plaît pas, ou dans votre entreprise il y a un changement, je ne sais pas, de hiérarchie, et ça tombe très bien puisqu'on va vous confier de nouvelles responsabilités. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle personne qui peut changer la donne en positif pour vous sur le plan professionnel, et je l'ai dit, ça peut effectivement courir vers l'automne. Alors ça dépendra de vous, on peut effectivement vous faire une offre et c'est à vous de l'accepter ou pas. Alors il est important effectivement de couper avec le passé, avec la culpabilité notamment. Je vous donne un exemple, on vous propose une promotion, mais vous culpabilisez parce que vous êtes conscient ou consciente que vous allez passer un petit peu moins de temps à la maison, qu'il va falloir réorganiser les choses, et du coup vous hésitez. Donc clairement il y a l'idée que c'est à vous de décider et peut-être de stopper toute culpabilité pour pouvoir avancer, et on nous dit qu'il y a un beau oui, un bon compromis. Donc le compromis, c'est tout ce qui est signature, bien sûr professionnelle, mais vous l'aurez compris, ça peut également s'adresser à tout type de démarche, de contrat, de papier, etc. Dans la sphère financière, là encore, on peut nous parler d'une belle rencontre, et pourquoi pas, si vous êtes en difficulté, de demander l'avis avisé d'une personne qui sait, donc pourquoi pas un expert, pourquoi pas un banquier, peu importe, il y a vraiment l'idée d'aller voir une personne qui sait et qui peut vous donner des solutions, être à l'écoute de vos projets. On nous parle encore de résolution au début de l'automne, il est important en tout cas de passer à autre chose
et d'entamer une nouvelle phase de votre vie financière. Donc le pardon pour moi effectivement n'est pas que le pardon dans le cadre d'un conflit, c'est aussi passer à autre chose, arrêter de se culpabiliser notamment si on a fait des choix pas forcément judicieux, mais c'est aussi aller de l'avant. Pour moi il y a vraiment ça, et surtout ne pas s'occuper de ce que les autres vont dire, vont faire. Voilà, il y a l'idée qu'il faut que vous avanciez vous aussi là-dessus grâce à cette personne qui peut vous tendre la main, et on trouve un compromis. Donc là encore, tout ce qui est démarche papier, c'est positif. Et pour tous ceux qui ont interrogé la sphère des projets, est-ce que vous allez obtenir des réponses positives quant à une démarche, quant à une procédure? On nous dit qu'il y a une rencontre décisive qui va vous donner un bon coup de boost et qui va vous permettre d'obtenir un joli oui. Pourquoi pas autour du mois de septembre-octobre. Bon, il faut quand même ne pas baisser les bras, hein, ça c'est pour tous les domaines, et y croire pour que les choses se produisent. Voilà ma consultante, mon consultant, donc c'est un oui, mais à condition effectivement d'aller vers les autres, pourquoi pas de demander conseil auprès d'un expert, d'une personne qui sait, mais également de gérer des choses plus internes, on va dire, donc se pardonner, ne pas être dans la culpabilité, etc. Et ça sera un joli oui avec un bel équilibre et ou un compromis, une signature, ce genre de choses. Je vais terminer votre tirage du week-end par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je l'aime bien pour les week-ends parce qu'on a un petit peu plus le temps de méditer. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage flash qui du coup n'était pas si flash que ça puisqu'on est resté quand même assez longtemps ensemble et qu'on a eu de très nombreuses cartes. Alors ça continue, j'en ai quand même 3. Nous commençons avec je ne cherche pas à en faire plus. Lecture. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Pour moi, cette carte, elle fait référence au temps long, au fait qu'il faut encore être un petit peu patient pour que les choses se concrétisent. On nous parle ici de semaines, donc pourquoi pas effectivement fin de l'été, automne. Et en gros, il y a cette idée que vous devez attendre et que dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'attendre. Voilà, ne faites rien plus que d'attendre. Au moment où il y aura cette rencontre décisive, je pense que vous le saurez, que c'est cette personne qui va vous permettre d'avancer. J'ai le « je fais mieux quand mon corps est joyeux ». Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux, tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Je vais la mettre pas loin de la carte du pardon. Il y a l'idée qu'on doit prendre soin de soi, de son corps, mais aussi de son âme. Ne pas être dans la culpabilité, se pardonner éventuellement ses échecs, ses mauvaises décisions. Pourquoi pas également pardonner aux autres. On vous demande d'être joyeux, d'être positif et optimiste par rapport à cette situation qui vous questionne. Nous terminons avec le « j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je décide ». En quoi puis-je être sûr de ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et que quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. J'ai l'idée que cette rencontre que vous pourriez faire peut vous décontenancer. D'ailleurs, on a dit que c'était peut-être une rencontre qui allait se faire en dehors de votre cercle. Peut-être même qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, mais que vous n'envisagez pas comme un futur amour, un futur ami, un futur associé, etc. Il y a quand même l'idée d'un regard un petit peu sévère sur cette personne. Peut-être qu'effectivement, elle ne va pas vous faire une très bonne impression au départ. Et la carte vous invite ici à sortir de la critique et à voir ce qu'il y a de bon et beau en cette personne qui, a priori, est plutôt une personne sympathique et en qui vous pouvez compter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash de la fin juillet vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Même si c'est un tirage flash, il reste général et ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. J'espère néanmoins que vous avez réussi à cueillir quelques pistes ou conseils à travers ces cartes. Effectivement, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent très floues à l'instant T, elles pourront
pourront trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, voire semaines à venir, puisque là on est sur un tirage qui peut couler sur plusieurs semaines, n'hésitez pas du coup à le re-regarder au fur et à mesure de l'évolution de votre problématique. Je vais vous souhaiter en tout cas ce beau oui, cette belle rencontre qui véritablement peut vous faire prendre un tournant heureux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.